Moi c'est Charlotte, je dirige la communication internationale de Waterdrop. Je m'appelle Myriam Camou, je suis nutrithérapeute. J'ai fondé Green Coach Nutrition. Ma spécialité, la nutrithérapie, fait le lien entre les micronutriments et la santé. L'idée, c'est de boire un maximum d'eau, effectivement, parce que l'eau, elle va non seulement drainer, elle va nous permettre d'éliminer, elle a également une fonction de transporteur, c'est-à-dire qu'elle va permettre à toutes les cellules de notre corps de se mouvoir et donc de se nourrir, de croître. Vraiment très important, boire une quantité d'eau pure importante. Pour un adulte, c'est à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Les besoins vont être accrus si on est sportif, s'il y a une très forte chaleur, si on a de la fièvre, si on est malade, donc diarrhée, vomissement, etc. Mais normalement, 1,5 litre doit être une bonne quantité. Il n'est pas question de boire 1,5 litre comme ça d'un coup. L'idée, c'est de s'hydrater tout au long de la journée de manière régulière. Je conseillerais 2 verres d'eau le matin au réveil pour éliminer les déchets dès le matin. Ensuite, boire un grand verre d'eau avant chaque repas afin de ne pas boire trop pendant le repas. On peut boire un petit peu pendant le repas, mais pas trop parce que boire trop d'eau pendant le repas, ça va diluer les sucs digestifs. Et donc, ça va empêcher une digestion efficace. Boire ensuite 2 verres d'eau l'après-midi, pas trop tard. Parce que si on boit trop tard, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que la position couchée elle est diurétique et donc on va vouloir aller aux toilettes et on ne va pas avoir un sommeil réparateur. Alors les signes majeurs de déshydratation, c'est de la fatigue musculaire, la peau, lorsqu'on la pince, on garde une marque. La constipation aussi beaucoup. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent chez les femmes. Dans les eaux minérales qui sont très chargées en magnésium, il s'agit d'un magnésium qui est plutôt inflammatoire, pro-oxydant. C'est un magnésium laxatif. Et donc, je recommande de boire une eau plutôt faiblement minéralisée, mais de manger plus de fibres. Parce qu'en fait, les fibres, si elles ne sont pas activées par l'eau, elles vont avoir un effet constipant, tandis que si on mange beaucoup de fruits, de légumes crus, et qu'on boit de l'eau, mais qui n'est pas une eau riche en magnésium laxatif, eh bien, ça fera l'affaire. Les personnes âgées, d'abord parce qu'elles ne ressentent pas la sensation de soif, elles la ressentent beaucoup plus tardivement. Ça peut être vraiment un danger pour eux, ça peut provoquer vraiment un déclin des fonctions vitales. Et puis les enfants, effectivement, il faut souvent être derrière eux pour qu'ils boivent, il faut leur rappeler régulièrement. C'est vrai que ce n'est pas un réflexe naturel chez eux, et donc c'est 2 populations dites à risque sur lesquelles il faut mettre le focus. On ajouterait même une 3e qui finalement c'est des adultes censés être responsables, censés pouvoir se prendre en charge et penser à boire. En fait, finalement, on n'y pense pas. Tout ce temps que nous sommes, on se fait beaucoup de café, beaucoup de thé. On ne pense pas à boire. Nous, on avait mené une étude en France, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à pas mal de pays, qui disait que 69% des personnes ne boivent pas assez d'eau. En ayant une gourde de 500 ou de 750 ml avec soi, déjà on peut avoir cet objectif de la terminer vers 13-14 heures par exemple. De s'hydrater aussi de temps en temps avec des tisanes. Les tisanes, contrairement au thé, au café, ne contiennent pas de caféine et la caféine, elle va avoir un effet plutôt diurétique et donc déshydratant. Alors je propose plutôt des tisanes, pourquoi pas un jus de légumes le matin et manger évidemment beaucoup de fruits et de légumes crus. On oublie que 1 litre d'eau au quotidien sont apportés par les fruits et les légumes. On va rester sur le sujet des astuces pour s'hydrater. C'est un peu l'objet Waterdrop, c'est justement de se dire quelle solution est-ce qu'on peut apporter véritablement à tout le monde pour s'hydrater. On a développé des microdrinks, donc ce sont des petits cubes de l'extrait naturel de fruits de plantes que vous venez mettre dans l'eau du robinet et ça vient alimenter votre eau. En fait, c'est vraiment de donner une saveur à votre eau, tout simplement pour que vous ayez envie de la boire et qu'on puisse se détourner plus facilement, comme tu le disais, du café, du thé. On a l'impression que comme on met de l'eau, on s'hydrate, c'est pas le cas, mais aussi de toutes les boissons sucrées. Je conseille toujours, si on veut boire de l'eau minérale ou de source, de l'acheter en bouteille en verre. Alors ici en Belgique, on a cette opportunité. Super. Oui, on peut acheter des bouteilles en verre et voilà, remettre la consigne. Je sais que ça se fait absolument pas dans tous les pays du monde et le problème des bouteilles en plastique, c'est que le plastique des bouteilles contient des perturbateurs endocriniens qui vont parfois migrer dans l'eau, surtout lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil. Et donc ces perturbateurs endocriniens, évidemment, ça fait plein de soucis au niveau hormonal. Souvent, on pense que les minéraux qui sont contenus dans toutes les eaux aux marques connues sont justement nous chargés en minéraux, mais c'est faux en fait. Les minéraux de l'eau ne sont pas biodisponibles comme les minéraux qu'on retrouve dans les fruits et les légumes. Et donc, il faut vraiment savoir que l'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. Donc, elle emporte, elle draine, elle élimine les toxines, mais on ne doit pas boire pour nous apporter des minéraux. Les minéraux les plus biodisponibles, les plus qualitatifs sont vraiment apportés par les végétaux, notamment les fruits et les légumes.
Je propose effectivement, c'est de boire l'eau du robinet, mais l'eau du robinet, il faut savoir qu'elle n'est pas dangereuse dans le sens où elle ne contient pas des pathogènes qui vont nous rendre malades, mais sur le long terme, l'eau du robinet, si on la boit sans la filtrer, et je propose souvent un filtre de charbon actif, eh bien elle contient des perturbateurs endocriniens, des nitrates, des résidus de médicaments, des pesticides, etc. etc. Et donc, la meilleure solution selon moi, c'est de filtrer son eau avec du charbon actif, qui est une substance très intéressante, à laquelle on peut vraiment faire confiance, parce qu'elle va justement donc attirer vers elle tous ces pathogènes de l'eau du robinet, sans les relarguer. La rétention d'eau, elle a plusieurs causes, et c'est notamment un excès d'œstrogène. L'hyperostrogénie, à cause notamment des perturbateurs endocriniens, mais de plein d'autres facteurs, va faire en sorte que le corps va retenir plus d'eau. Le fait d'avoir une consommation trop importante en sel. Donc on essaye justement de diminuer notre apport en sodium pour éviter la rétention d'eau déjà, pour éviter l'hypertension. L'eau qu'on boit va nous permettre d'éliminer, va permettre aux cellules de circuler parfaitement dans le corps, de se nourrir, etc., de croître et n'a pas vocation à être stockée sous forme aqueuse dans les cellules adipeuses. Ça va apporter des choses en plus dans le sens où il y a des fruits, des plantes et donc certaines molécules antioxydantes. On a aussi des apports de vitamines en fonction des saveurs, donc toutes les saveurs qui sont en eau froide. Alors, les vitamines diffèrent en fonction de la saveur. Typiquement sur le zen, on a de la vitamine C, donc on a un petit apport de vitamine C. On n'est pas au fonctionnel, c'est pas notre rôle, mais l'idée c'est vraiment de se dire, voilà, on a un petit plus. Ce sera jamais des vitamines qui vont être surdosées par exemple. Si vous buvez 4 zen dans la journée, vous n'aurez pas trop de vitamine C. On n'est jamais sur des dangers de surdosage, des choses comme ça. L'idée c'est toujours d'avoir un petit plus. Le glow, typiquement, on est sur, je crois, un apport de biotine qui va aider au glow justement de la peau, des choses comme ça. Donc on a un petit apport supplémentaire. Il n'y a pas de sucre, on est sur du sucralose ou de la stevia sur les saveurs à mettre en eau froide, et sur les saveurs à mettre en eau chaude, on n'a rien du tout, pas de sucralose, aucun des produits ne contient du sucre. Par détox, qu'est-ce qu'on entend? On entend le drainage, l'élimination des toxines. Et les toxines, elles s'éliminent via les 5 émonctoires, les 5 organes d'élimination du corps. Donc il s'agit des reins, et donc là, l'eau va avoir vraiment son rôle à jouer. Des intestins, pareil, on va mieux éliminer via les intestins en buvant plus d'eau. Le foie, la peau et les poumons. Et donc la détox, c'est ça, c'est de parvenir à ces 5 organes d'élimination à drainer toutes les toxines qui sont apportées par l'environnement extérieur, mais aussi par notre métabolisme en fait. Et donc l'apport important en eau va particulièrement permettre le drainage des toxines via les 2 émonctoires que sont les reins et les intestins. Pour moi, la meilleure manière de boire de l'eau, c'est vraiment de boire de l'eau du robinet filtrée.